تحية لك معهدي أرفعها لك باليد يا رفيق تفوقي يا ملهمي يا سندي. Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons une séance des sciences. On va découvrir ensemble une nouvelle unité. C'est l'unité des mouvements corporels. Dans cette vidéo, nous essayons de comprendre quelques mouvements du corps humain et pourquoi les êtres humains et les animaux se déplacent-ils. Le mouvement est l'ensemble de gestes, de déplacement du corps. Notre corps est une superbe machine qui fonctionne avec un cœur, un estomac, deux poumons, des os, des muscles, du sang et des milliards de cellules. La marche met en jeu une centaine de muscles différents. C'est un mode de locomotion naturelle. Il consiste en un déplacement en appui alternatif sur les jambes, en position debout et en ayant toujours au moins un point d'appui en contact avec le sol. Sinon, il s'agit de course. La course est un sport d'endurance qui consiste à aller très rapidement en penchant le corps en avant. La course diffère de la marche, mais toutes les deux font intervenir à la fois le squelette, les muscles et le système nerveux. La marche et la course peuvent être pratiquées autant que sport ou loisir. Alors maintenant, mes chers élèves, je vous invite à prendre le manuel, la page 80. La marche et la course. Et je commence par la première partie, je découvre. L'homme et l'animal se déplacent et bougent dans quel but? Vous avez 4 images. Alors observez bien ces images et dites-moi qu'est-ce que vous voyez? Alors mes chers enfants, dans l'image 1, vous avez un espace de jeu. C'est la foire. Donc l'homme peut se déplacer pour ses loisirs ou pour jouer. Pour l'image 2, vous avez un guépard qui court pour attraper sa proie. Donc l'animal se déplace pour chercher sa nourriture. L'image 3, un bûcheron qui coupe les arbres. Donc l'homme se déplace pour travailler. L'image 4, des athlètes qui courent. Alors l'homme se déplace pour faire du sport, faire des compétitions. Avant de prendre la page 81, il fallait savoir que le pied est la partie terminale du membre inférieur. Il se situe à l'extrémité de la jambe avec laquelle il est articulé via la cheville. Il porte le poids du corps en station debout et permet la marche et la course. La plante des pieds, c'est la partie inférieure qui met en contact le corps avec le sol. Elle occupe une grande surface lors de la marche, alors que pendant la course, les membres se plient et se détendent et la surface devient réduite. Maintenant, mes chers élèves, on prend la page 81. Vous avez B, observe ces 2 documents et complète la phrase. Vous avez 2 images. Alors, vous voyez bien les images et complétez les phrases. La jeune fille, des points, alors que l'homme, des points. La plante des pieds occupe pendant la marche. Quand la fille court, les membres, des points, et la plante des pieds occupe des points. Alors mes élèves, voilà la correction de B. La jeune fille court alors que l'homme, il marche. La plante des pieds occupe une grande surface dans la marche. Quand la fille court, les membres se plient et se détendent et la plante des pieds occupe une petite surface. Et pour faire des mouvements et confère ainsi une certaine mobilité au squelette, le corps utilise des jonctions entre un ou plusieurs os
C'est ce qu'on appelle les articulations. Maintenant, mes chers élèves, prenez la page 82, la partie à moi d'agir. Premièrement, complète la légende de ce dessin qui représente un sportif en mouvement. Alors, écrivez le mot convenable devant chaque flèche. Deuxièmement, coche la bonne réponse. Les membres supérieurs n'interviennent pas dans la course. Pendant la marche, la plante des pieds occupe une grande surface. Les animaux se déplacent parfois pour chercher une proie. Alors mettez croix dans la réponse convenable. Alors mes chers élèves, voilà la correction de la partie à moi d'agir. Prenez le stylo vert et corrigez bien. Finalement mes chers élèves, n'oubliez pas de réviser la partie je déduis. Dans ce temps, je vous dis merci pour votre attention et au revoir, à bientôt.